Bonjour tout le monde, André de retour avec vous pour la série pour les facilitateurs. Aujourd'hui, on vous présente une autre technique qui est celle du bocal de poisson. Pourquoi on appelle ça le bocal de poisson? Vous savez, dans un bocal de poisson, on peut voir au travers, on voit l'action à l'intérieur du bocal. C'est la même chose qu'on va utiliser ici. On a deux façons de voir cette technique-là, soit avec la technique qui est fermée, soit avec la technique du bocal de poisson qui est ouvert. Je vais vous expliquer les deux. Donc, si on regarde le premier, dans le cas d'un bocal de poisson qui est fermé, donc, prenez l'exemple, par exemple, dans les stratégies où on débat sur est-ce qu'on préfère l'amorti-sacrifice ou on préfère le frappé court. Et on sépare le groupe en deux et chacun des groupes doit trouver des arguments pour supporter leur philosophie d'entraîneur, à savoir si on préfère l'amorti-sacrifice ou le frappé court. Lorsqu'on est prêt, on va demander 2 personnes de chaque groupe de venir prendre place en avant. Donc, 2 personnes de l'amorti-sacrifice, 2 personnes du frappé court. Et là, on va y aller d'un argument à la fois. Donc, pourquoi qu'on pense que l'amorti-sacrifice, c'est une bonne idée? La première personne va donner un argument, va quitter ensuite le bocal de poisson. Une autre personne de son équipe va venir le remplacer pour poursuivre ensuite avec le prochain argument lorsque son tour va venir, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on épuise l'ensemble des membres du groupe. Donc, vous me suivez par rapport à ça. Donc, c'est un bocal qui est fermé, qui est quand même ouvert dans le sens qu'on va faire une rotation. La différence avec celui-là ici, c'est lorsqu'on va avoir une discussion très ouverte, on va avoir 3 personnes à l'avant, et vous voyez ici que la 4e chaise va rester inoccupée. Ce qui veut dire que les gens dans la salle qui restent, qui regardent la discussion, le débat sur un sujet X, lorsqu'on se sent prêt à participer, à contribuer à la discussion, on peut en tout temps venir s'asseoir ici et prendre part aux discussions. Une fois qu'on a donné notre argument, on peut quitter pour toujours laisser une place libre en avant pour une autre personne pour qu'il vienne contribuer justement au débat sur un sujet particulier que vous avez à avoir identifié. Donc encore une fois, on l'utilise beaucoup pour des débats. Je vous rappelle que lorsqu'on utilise des débats, de le faire plus tard dans le cadre du stage, lorsque les gens sont plus confortables à travailler ensemble pour éviter les problèmes à ce moment-là. Si on le faisait plus tôt, ce serait un petit peu problématique. Donc le faire plus tard dans le stage, c'est une bonne idée. Alors voilà pour le bocal de poisson. Essayez-le, c'est le fun. Ça prend un petit peu de gestion, mais ça vous permet d'aller chercher vraiment des arguments intéressants de la part des participants. Alors, bon stage!